Salut! Je suppose que ça t'a pas échappé, c'est les fêtes de fin d'année et ça commence à sentir le sapin. Je veux bien sûr te parler de la course aux cadeaux, c'est la dernière ligne droite. Et je te propose de te donner quelques idées cadeaux pour faire plaisir, se faire plaisir, offrir ou se faire offrir, en relation avec notre hobby et notre passion, pardon. J'ai pris le parti de me limiter à un budget 200 € pour rester dans les moyens et les envies de chacun. J'ai pris le parti pris également de ne pas parler des livres de jeu, des règles, des codex, des combats patrol, mais vraiment me concentrer sur le modélisme et la figurine. Et pour commencer, je te propose donc l'idée cadeau numéro 1, le bon cadeau numérique, ou pas. Alors, le bon cadeau numérique, c'est facile, tu peux mettre le prix que tu veux, tu es sûr de faire plaisir parce que c'est l'intéressé qui va pouvoir choisir lui-même ce qui l'intéresse. Alors bon, maintenant on sait qu'il y a des boutiques comme Warhammer qui proposent des bons cadeaux numériques. Peut-être qu'autour de chez toi tu as des boutiques de jeux ou de modélisme qui te proposent aussi des tickets cadeaux ou des bons en physique. Évidemment il faut un petit peu se renseigner auparavant, mais c'est une idée simple, facile et qui fait plaisir. Idée cadeau numéro 2, je vais te parler des pinceaux. Et oui, les pinceaux c'est l'arme ultime du modéliste. Il faut en posséder un certain nombre de pinceaux en bon état et adaptés. Les pinceaux ça s'use plus ou moins vite suivant ce qu'on en fait et comment on les entretient, et puis ça peut coûter relativement cher parce que pour avoir des bons pinceaux il faut taper tout de suite dans les gammes en poils naturels de Marthe Kolinski, la pauvre bébête. C'est des pinceaux qui ont une bonne qualité physique car ils sont à la fois souples et dynamiques. Ils permettent une bonne précision dans la peinture. Alors si on prend dans la gamme Raphaël, qui est quand même une des références en la matière, il faut compter entre 10, 15, 20 €, 30 € et plus, évidemment, suivant la taille du pinceau. Mais on peut dire que c'est un bon investissement. Bon, il n'y a pas que Raphaël, hein, loin de là. Moi, j'utilise surtout les pinceaux de chez Da Vinci. C'est une très bonne marque. Ils sont peut-être un peu moins chers que Raphaël, et c'est une bonne chose. Donc dans le Da Vinci, évidemment je conseille la série miniature série spécialisée, parce qu'on trouve aussi des pinceaux d'art d'une manière générale, qui sont plutôt faites pour la gouache, etc. Donc je disais, ça peut être intéressant surtout si tu peux acheter tes pinceaux en lot, sous blister de 1, 2, 3, 4 pinceaux. Tu trouves ça genre aussi sur Amazon et compagnie. Bien vérifier juste que les pinceaux qu'on te vend par série, c'est bien des tailles de pinceaux qui peuvent t'intéresser. Parce que par exemple si tu as un pinceau de taille 0 puis un pinceau de 4, de 6, je suis pas sûr que ça m'intéresse pour le modélisme. On utilise le plus souvent des pinceaux de taille 0, double 0, voire triple 0 pour les détails, ou au contraire des tailles 1, 2, 3. Donc ça c'est les pinceaux qu'on va le plus utiliser dans notre hobby. Autrement il y a d'autres pinceaux qui sont bien aussi. Moi j'utilise aussi les pinceaux Army Painter. Il y a des pinceaux à tout faire qui ont leur utilité. Mais il y a aussi des pinceaux plus spécifiques qui sont intéressants, comme les pinceaux ronds dry brush, qui ressemblent à des pinceaux de maquillage. Et ils sont plutôt de bonne qualité, ils sont résistants et efficaces. Ils ont aussi des petits pinceaux pour faire des détails, ce qui se rapproche un peu des triple 0.
Je crois que c'est dans la série Insane Details, donc je te retrouve ça. Voilà par exemple des pinceaux de cette taille là, je sais pas si ça se voit beaucoup. Il y a quelques poils au bout, mais ils sont de bonne qualité. Hop, voilà, une série Insane Details, ça peut être sympa et c'est pas cher. Idée cadeau numéro 3, les sets de peinture. Alors il y a plusieurs marques de peinture plusieurs marques de peinture vont te proposer un lot de peinture avec une thématique spécifique, hein. Par exemple les peintures blanches, tu as une gamme de 5, 6, 7, 8 nuances de blanc, de dégradés de blanc, de dégradés de rouge, de bleu, de vert, de jaune, etc. Tout ce que tu veux. Une thématique, ou soit une thématique avec des nuances pour peindre la rouille, pour peindre le bois par exemple, ou avec une thématique des peintures pour peindre des elfes, pour peindre des monstres, pour peindre des animaux, ou une thématique intéressante également pour peindre des uniformes de la Deuxième Guerre mondiale qui vont te rassembler les couleurs des uniformes par exemple de l'armée allemande, de l'armée britannique dans une période particulière si tu fais de l'historique. Des peintures pour peindre des chars, pour peindre des véhicules, etc. C'est plutôt sympa dans l'idée. Ça te permet de te constituer ton stock et tes nuances de peinture. Ça te permet d'enrichir ta palette de nuances de peinture à figurine et augmenter ton niveau de rendu final par exemple. Idée cadeau numéro 4, je vais te parler des formations par exemple. Des formations de peinture, qu'elles soient en physique ou en ligne. Alors ça c'est une idée qui peut être sympa parce que c'est hyper personnalisé. Mais bon, si toi t'es pas trop dans le milieu, il faut quand même un peu se renseigner avant. Savoir qui fait et où on peut trouver des cours de peinture, des formations. C'est une formation, c'est quelque chose qui va tout le temps te servir, qui va te durer dans le temps, puisque ça va permettre d'augmenter ton niveau. C'est aussi un bon souvenir, un souvenir de camaraderie, d'échange. C'est quelque chose qui va rester longtemps en mémoire à la personne à qui tu vas l'offrir. Alors évidemment, si toi-même t'es pas dans le milieu, comme je te disais, ça peut être un peu compliqué, mais tu peux peut-être en avoir entendu parler par la personne intéressée, ou tu connais d'autres personnes qui sont un peu dans le milieu, donc ça demande un petit peu d'investigation évidemment au préalable. Idée cadeau numéro 5. Alors, bien que j'ai stipulé au départ de cette vidéo que je me limitais à un budget de 100 €, ça peut être également l'occasion de se mettre à plusieurs pour offrir un cadeau plus important, que ça soit en prix ou en dimension, hein. Je pense par exemple à tout ce qui est matériel d'aérographie, l'aérographe en lui-même aussi, le compresseur, la hotte d'aspiration d'aérographe, les accessoires qui vont avec. Bon, ça permet de diminuer le coût personnel de chacun. Alors, si on a du matériel qui coûte 100 €, 200 € au total, on peut diviser en 3-4 personnes, ce qui peut rester accessible. Et c'est quelque chose de vraiment sympa et puis qui va permettre à l'intéressé d'augmenter et puis d'augmenter ses capacités, ses possibilités de peinture. Et puis d'avoir accès à un matériel de bonne qualité et plus important qu'il n'aurait peut-être pas pu acquérir lui seul. On arrive à l'idée cadeau numéro 6, c'est-à-dire la figurine ou les figurines personnalisées peintes par un professionnel de la peinture de figurines. Je dis ça, mais je dis rien.
Alors c'est une idée cadeau qui fait toujours plaisir, c'est personnalisé, c'est sympa. Tous les ans j'en ai l'expérience et je sais que c'est très apprécié. Encore cette année j'ai pu réaliser le souhait d'un père pour son fils qui souhaitait lui offrir de belles figurines pour sa collection. Ça c'est le genre de commande qui me fait vraiment chaud au cœur. J'y ai mis le meilleur de moi-même pour la réalisation de cette commande. C'est quelque chose, c'est une impression qui est vraiment différente du reste des figurines que l'on peut peindre dans le reste de l'année. On sait qu'on va vraiment faire plaisir à quelqu'un en particulier qui a vraiment un message derrière. Et ça c'est plutôt cool, hein. Et puis ça a pas de prix. Et voilà, c'était mes 6 idées de cadeaux de dernière minute pour hobbyistes et amateurs de figurines. J'espère que ces quelques idées t'ont aidé et feront des heureux. Je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner, ça sera ton cadeau et ça m'aidera grandement à développer cette chaîne. Profite bien de cette période de festivité, profite de tes amis, de tes proches, de ta famille. Et moi je te dis à ciao et à bientôt.